Bonjour à tous, bienvenue à ITV Célébrité. Aujourd'hui, on est reçu dans un endroit magnifique, le château de la Napoule. J'y ai de beaux souvenirs puisque j'ai tourné 3 jours avec Philippe des To Be Free entre l'Observatoire et ici, et je le doublais en tant que cascadeur combat car à l'époque, j'avais une légère ressemblance quand j'avais pas de cheveux blancs. Aujourd'hui, je suis seul. J'attends notre artiste Jenna, de son prénom Audrey, qui va nous présenter ses toiles, car Christian Pinson a décidé de voler de ses propres ailes. Il va ouvrir sa web TV et on lui souhaite longue vie, car Christian, c'est une valeur sûre et dans les festivals, c'est une spécialité aussi. Il est plus à l'aise, donc on est heureux quand même qu'il se lance et tant mieux pour lui. Nous attendons notre artiste qui arrive. Audrey, en 8 mois, elle a fait un carton, elle vend ses toiles assez rapidement, les gens sont conquis par le travail qu'elle fait. Elle, vous verrez dans l'interview, elle va amener différentes toiles, elle a un coup de pinceau, c'est qu'à de le dire, je dirais même mieux, elle a une patte à part, c'est un artiste atypique. En tout cas, on lui souhaite longue vie dans ce travail, car elle est vraiment douée. Et surtout, elle fait ça avec le cœur. Et ça, c'est le plus important. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On arrive à 161 abonnés. On n'est pas loin de 22 000 vues en 1 an et 2 mois. C'est pas mal. Et j'espère que on essaiera en tout cas d'avoir de plus en plus de belles personnes et de grandes personnalités. Car c'est aussi la chance que l'on aura d'avoir des grands de ce monde qui vous font rêver. Comme toute personne, j'ai commencé au collège, après j'ai pu continuer au lycée pour faire un bac collaborateur d'architecte. Bon, le diplôme, je l'ai eu. Entre-temps, j'ai voulu continuer dans une école d'architecture, de design. J'ai voulu passer mon BTS design d'espace à l'époque. Bon, là, ça a changé. Et j'ai pas pu continuer. Voilà, j'ai pas pu approfondir dans ce domaine-là parce que voilà, les choses ont fait que il fallait que je travaille assez rapidement, que j'ai mon indépendance et voilà. Tu n'as pas fait les beaux-arts? Non, j'avais pas cette optique-là, donc je voulais vraiment faire de l'architecture et faire voilà, autre chose. J'avais pas encore découvert ce don pour la peinture et cette liberté en fait. Par contre, voilà. tu étais très forte en dessin déjà? Oui, ça je me débrouillais plutôt pas mal. D'ailleurs, bon, ça m'a porté préjudice la dernière année au lycée. En fait, j'ai loupé une première fois mon bac parce que j'ai tout misé sur le dessin. Sauf que fatalité, je me suis plantée. Donc j'ai refait une année, j'ai un petit peu travaillé les matières générales du coup et bon, je l'ai eu. Donc voilà.
Alors, j'ai pas vraiment eu de formation professionnelle. En fait, j'ai directement bossé pour certaines entreprises, certains restaurants. J'ai fait des boulots, on va dire, alimentaires. Donc, en réalité, les formations professionnelles que j'ai pu faire, ça a été des formations directement sur le terrain. Mais autres que dans le dessin, l'architecture, au final, j'ai vraiment pas pu approfondir dans ce domaine-là. Donc du coup, les seules formations que j'ai eues, c'est directement auprès des grandes enseignes, de certaines grandes enseignes, ou dans des restaurants, ou voilà, auprès de patrons directement, et directement avec la clientèle, et sur le moment venu. Non, si, en réalité, oui, ma grand-mère, parce qu'elle elle peignait. Donc j'ai pu faire mes premiers dessins et, avec elle en fait. Donc elle m'a appris certaines bases. Donc déjà toute jeune, j'ai pu dessiner avec elle. Après, pour répondre vraiment à la question, est-ce que j'ai pris des cours? Non, j'en ai pas pris. Donc ça a été aussi sur le terrain que ça s'est fait. Et parce que j'aimais ça et je savais que je pouvais approfondir déjà moi toute seule. Et je savais que j'en étais capable. Donc non. Alors depuis pas longtemps. Enfin, en réalité, si oui et non. J'ai commencé au lycée, donc pour les dessins qui réclamaient au lycée. Mais après, concrètement, pour moi, mes débuts se sont faits là il y a 8 mois seulement. Voilà, donc suite à des petits soucis de santé, une intervention chirurgicale en fait, parce que j'ai des problèmes de dos. Et en fait, à partir de là, un mois après, je me suis dit, tiens, je pense que c'est le moment de peindre. Donc j'ai acheté ce qu'il fallait et j'ai fait mes premières toiles voilà, au mois de février, là il y a 8 mois seulement. Donc en peu de temps. Ouais. Donc là en peu de temps, j'ai pu moi trouver mon style. À l'aide d'une connaissance aussi. Ouais, Quel style, c'est beau. Avec l'aide et l'avis de certaines personnes aussi qui m'ont quand même bien dirigée et bien aidée à trouver vraiment, à utiliser la peinture en fait au final. Voilà, c'est ça. Donc après, à partir de là, je me suis consacrée du temps et j'ai commencé à peindre et à faire mes premiers tableaux. Donc aujourd'hui, c'est, je pense, vraiment mes débuts. Voilà, parce que je compte bien continuer et approfondir et m'améliorer encore. Voilà. Alors déjà ça va dépendre de mes envies, de certaines demandes aussi, mais de mes envies. Donc en fait pour un simple tableau, je vais admettons choisir peut-être une photo d'un animal, en fait une posture, donc qui va m'inspirer et m'aider à travailler sur moi mes propres créations. Donc voilà, je prends admettons une photo et en fait directement je vais avoir la vision du tableau en tête. Donc à partir de là, voilà, je fais mon esquisse, et après je travaille moi ma peinture en différentes étapes. Et les couleurs, elles sont bien précises quand je regarde tes tableaux. Ouais. Par exemple le tigre là qu'on a vu. Pourquoi ce orange, pourquoi ce bleu là? Ça va dépendre de mes envies aussi. Déjà, moi, je suis pas très couleur à la base. Bon, je pense que ça, avec le temps, ça va venir. Mais bon, sur certains tableaux, oui, quand même, j'en ai mis parce que bon, il faut en mettre. Mais c'est vrai que je suis un peu moins couleur, on va dire. Donc, du coup, après, j'aime bien quand c'est flashy. J'aime bien quand voilà, ça va attirer l'œil, parce qu'au final, voilà, moi je vais avoir ma propre vision directement, donc voilà, ça va se faire naturellement, tout simplement. Donc je vais quand même respecter les règles de couleur, parce que bon, c'est quand même plus complexe que ce qu'on pense l'art, et au niveau des couleurs qu'il faut utiliser. Donc du coup, voilà, mais après ça vient vraiment instinctivement et par mes envies, voilà, selon mes envies. À l'acrylique. J'ai commencé à l'aquarelle, mais je suis vite passée à l'acrylique. Donc j'achète mes tubes directement en magasin et en fonction de ça, j'utilise la peinture selon la consistance que je voudrais qu'elle soit au final. Donc si je veux faire, admettons, mes coulures, je vais forcément la mélanger, la diluer avec de l'eau. Si je veux qu'elle soit plus épaisse pour faire certains traits de mes tableaux, je vais utiliser de la pâte à relief.
Et après, en fonction de là, voilà, c'est au feeling, mais ça reste quand même tracé. Voilà, c'est parce que Alors, quand tu fais un animal comme ça, tu pars du centre et tu t'étales vers l'extérieur ou tu fais l'inverse? Ouais, je commence le centre, mais par contre, je vais faire mon dessin global et après, je vais finir par les yeux. Donc, je vais faire vraiment mon dessin de base. Voilà, je vais dessiner mon tigre. Après, je vais faire mon contour. Alors que normalement, c'est pas spécialement ça. Enfin, ça dépend les artistes. Ouais, Eux, ils vont travailler, il me semble, la toile en premier temps. Donc, passer une première couche et après, ils vont retravailler leur dessin. Alors que moi, non, directement, je travaille la chose et en fonction de ça, ça me permet d'évoluer ma toile. Et après, je finis par le regard parce que voilà, tout est dans le regard. Et tu fais un patron, tu dessines d'abord au crayon Ouais, au crayon, je vais dessiner rapidement. Donc ça me prend 10 minutes, un quart d'heure pour faire mon dessin. Et après, en fonction de ça, je vais travailler mon dessin. Voilà. Mais tout en ayant cette vision des choses. Donc des fois, après, par moment, je vais avoir ma vision du dessin, du tableau que je vais avoir directement au début. Et au final, je vais avoir autre chose en tête. Donc ça après, c'est avec mon pinceau, en fait. C'est mon pinceau c'est moi-même. Voilà, c'est mon instinct qui me dit, qui me dirige. Si par exemple, tu es parti pour faire une courbe comme ça, dans l'instant où tu as réfléchi de partir... Ça va venir tout après. Ouais, voilà, ça va venir au feeling et après ça va se dessiner encore petit à petit. Mais voilà, je garde vraiment cette vision en premier lieu et voilà, c'est pour certains tableaux. En fait, tous les tableaux que je vais travailler, ça va être encore différemment. C'est pour ça qu'en fait, tout est dans la tête et un artiste, je pense que qu'il soit pas bien ou qu'il soit bien ou quoi dans son esprit, dans sa tête, il va avoir ce résultat final, ce résultat final donc tu bosses à l'impro, hein? Ouais, à la pro et par envie. Bon, après je travaille aussi avec les gens, donc on va me demander certains tableaux, certaines idées. Donc du coup, moi je vais avoir déjà aussi ce tableau-là et ce qui m'intéresse aussi, c'est de travailler aussi les idées des autres. Et voilà, pour avoir ma propre... il y a certains dessins que moi-même je ne pourrais pas dessiner. On va me demander de peindre. Donc ça va m'apporter encore une autre vision, un autre travail et un autre plaisir aussi. Donc après, de temps en temps, je coupe avec mes tableaux, mes propres envies, mes propres idées, parce que déjà j'en ai besoin et je pense que c'est important de faire plaisir aussi aux autres, mais en premier temps, se faire plaisir soi-même pour avoir ce résultat-là, quoi. J'aimerais bien, mais c'est pas ma réelle motivation. Voilà, j'aimerais bien parce que j'ai fait ma propre expérience de plusieurs différents métiers, et je pense qu'aujourd'hui, si je peins aujourd'hui, c'est parce que il y a eu des choses qui se sont passées dans ma vie et je me suis beaucoup donnée pour des employeurs ou d'autres boulots parce que voilà, on est obligé de manger. Après, j'aimerais à l'heure actuelle, oui, en faire mon métier parce que j'ai appris à travailler, j'ai vu différentes choses et au final, c'est pas ça que je voulais faire. Là, c'est du fait que j'ai découvert la peinture et cette passion-là et moi, ce que je pouvais faire aussi, pour moi, ça a été vraiment une libération, un déclic. Comment je peux mettre ah, punaise, j'ai pas le mot. Mince. Un déclenchement. Déclenchement, une révélation. Voilà, ça a été une révélation. Donc, et je vois ce que je peux faire aujourd'hui. Et je me dis, il y a des artistes qui vivent de leur métier. Donc, je me dis, pourquoi les autres et pourquoi pas moi? Voilà, ça a été la première pensée que j'ai eue pour commencer ça et me donner toutes mes chances et de me dire pourquoi les autres et pourquoi pas moi. Donc, du coup, oui, j'aimerais bien et je le ferai déjà dans un premier temps pour moi et ouais, j'aimerais parce que voilà, j'ai assez donné, je pense, j'ai beaucoup donné parce que on est à l'abri de rien, hein. C'est pas parce que j'ai envie de faire ce métier que j'arriverai, mais là, vu les circonstances, ouais, je me donnerai toutes les chances
d'y arriver et voilà, et j'en ai besoin. Donc maintenant, si demain je suis amenée à faire une formation ou travailler encore pour un employeur ou pour quelqu'un, je le ferai, mais je continuerai moi mes tableaux parce que voilà, donc maintenant après c'est la vie qui fera que je pourrais me lancer dans ça, je pourrais manger, je pourrais viser encore, voir plus haut, viser toujours plus loin. Donc ça, on ne peut pas prévoir. Mais à l'heure actuelle, je me donne ces chances-là. Ouais. Je suis obligée. Oui, puis si on a envie d'y arriver, des fois on mange des pâtes à l'eau et du riz à l'eau, on s'en fout. Voilà. Pourvu qu'on vive de ce qu'on aime. C'est ça, c'est ça. Donc, et puis moi, c'est vraiment important parce que voilà, j'ai besoin de me canaliser, j'ai besoin de dégager toute cette énergie, mon énergie. Et voilà, c'est vraiment je dirais pas la seule solution parce que on peut pas savoir, mais là, à l'heure actuelle, oui, je pense que c'est le bon tremplin pour la bonne chose, pour extérioriser ça. Et je profite d'avoir ce don-là, cette facilité-là. Je pense que c'est un don aussi parce que il y a plein de gens qui aimeraient dessiner, savoir dessiner. C'est comme voilà, avoir le don pour chanter ou cette facilité. Plus de dons que de travail quand même. Il y a du travail, non, il y a du travail. Non, il y a du travail, c'est obligé. Ouais. Mais c'est après avoir le don avoir le don, c'est avoir une facilité là. Donc pourquoi passer à côté de cette chose-là pour travailler, pour pas travailler ça, il faut y aller quand on a une facilité pour quelque chose ou pas, hein, parce qu'au final c'est pas forcément facile. De toute façon il n'y a rien qui est facile. C'est moi, si même dans ma tête je me dis non j'arriverai pas, c'est sûr que je vais voir les choses d'un point de vue négatif et ça sera plus difficile. Alors que au final je vais avoir cette facilité là, donc voilà, je vais y aller quoi. J'ai toutes les cartes, j'ai ces cartes là en main, donc ça serait bête de ma part de ne pas les utiliser là. Donc après on m'a toujours poussé avant que j'arrive, je peigne, je tienne vraiment un pinceau réellement. On m'a toujours poussé, on m'a dit oui, il faut que tu dessines, mais pourquoi tu n'essayes pas la peinture? Pourquoi tu fais pas ça? Tu sais bien dessiner. Et au final j'ai dit non. Je faisais ça à côté. Je faisais plaisir comme ça et je savais que c'était pas le moment. Je savais que j'allais y arriver, je savais que j'allais le faire, mais c'était pas le moment. Donc au final, les choses ont fait que je me suis dit du jour au lendemain, j'ai dit mince, faut y aller, c'est stop là, ça y est, c'est le moment et je suis allée. Tout simplement, je peins avec mon cœur en fait. Voilà, tout simplement, j'en ai besoin et j'ai trouvé, ça a été le moment. Donc vraiment, c'est vraiment avec moi, mes tripes et mon vécu, mon expérience. Voilà, tout vient du cœur. Et voilà, il faut vivre les choses, il faut ressentir les choses, il faut vraiment être attentif à certaines choses. Et voilà, donc je pense que ça sort tout naturellement et c'est ce qui fait que peut-être que j'arrive à sortir des tableaux qui vont toucher les gens parce que voilà, ça va capter l'attention des gens. Voilà. Après, c'est moi mon énergie parce que ça m'a porté préjudice 2 fois. Donc j'ai trouvé, je pense, ce tremplin, cette solution-là pour peindre et pour vraiment extérioriser toute mon énergie et moi, tout ce que je vais absorber par mon ressenti et par mon vécu. Voilà, vraiment des choses. Donc je vais ressortir ça comme ça. Pas encore, j'aimerais bien, donc pas encore parce que c'est vraiment tout nouveau. Donc là ça fait 2 mois que je me consacre pleinement, 2-3 mois que j'ai quitté mon emploi, donc je me consacre à la peinture, donc j'ai eu des opportunités. J'expose actuellement depuis 1 mois et demi à peu près au bord de mer de Cannes-sur-Mer en association. Donc je suis plus que ravie d'ailleurs d'être là-bas parce que je peux montrer au grand jour mes toiles autres que par réseaux sociaux. Donc là pour le moment j'ai cette chance d'exposer là-bas à l'heure actuelle. Bon, j'ai eu quelques propositions, donc pour le moment ça reste dite. Voilà, de bouche à oreille, de contact, parce qu'on va venir vers moi, on va me contacter directement ou par réseaux sociaux. Donc pour le moment, voilà, c'est des propositions. Donc maintenant, je laisse les choses se concrétiser. À voir, affaire à suivre.
Pour le moment, la peinture, là je me pose pas la question parce que il faut prendre le temps de faire les choses. Voilà, tout simplement. Je vois pas pourquoi j'envisagerais directement de faire la sculpture ou autre. Voilà, je prends le temps. Après, on sait pas. On sait pas. Peut-être que j'aurai un autre optique, mais pour le moment, non. Après, j'aimerais travailler. Bon, je l'ai déjà fait. Travailler sur mur. Donc ça sera un de mes projets futurs, vraiment, qui se concrétisera parce que je le ferai. Je proposerai mes services aussi parce que je ne me vois pas repeindre tous les murs chez moi. Donc ça, c'est un de mes projets. Après, non, pour le moment, c'est l'acrylique. Donc on verra bien ce qui vient par la suite. Pour moi, oui, j'ai des demandes, mais voilà, des gens extérieurs qui voudraient que je réalise leurs envies sur tableau. Donc oui, j'en ai plutôt pas mal et de plus en plus et j'adore. Voilà, j'adore. Ça m'intéresse plus que tout. Je peux me déplacer pour le moment dans le secteur des Alpes-Maritimes. Après, je peux, si les moyens viennent par la suite, me déplacer en France. Je pourrais, mais pour le moment, non, je vise plus la côte. Pour le moment, la côte, parce que il faut pas, ça fait seulement 8 mois là que je peins, donc je peux pas me dire je vais partir à tel endroit. J'aimerais, mais pour le moment, non. Et puis, j'aurais pas les moyens de suite. Et j'en ai pas spécialement envie, là, besoin. Il faut faire les choses dans l'ordre. Voilà, donc après, on verra. Si les gens ont les moyens qui t'amènent avec des toiles dans un pays, tu iras. À voir. Moi, je suis quelqu'un de très de têtu. Et quand j'ai une idée, je l'ai pas ailleurs. Voilà, j'ai mes objectifs. Pour le moment, ça me ferait un peu peur, je l'avoue. Voilà, c'est moi je suis comme ça me ferait un peu peur pour le moment. Après, il faut que je découvre. Il faut aussi qu'on fasse, moi je fasse mes preuves et qu'on fasse aussi ses preuves parce que j'ai pas envie d'aller n'importe où et c'est vrai qu'on vit un peu dans un monde un peu de fou ou autre, mais je veux pas aller plus vite que ce qu'il faudrait, donc j'espère me faire connaître un jour dans des pays autres que la France ou dans des pays étrangers, mais pour le moment, voilà, il faut y aller petit à petit, mais sûrement et saisir aussi les opportunités. Si la capitale t'appelle, tu iras. Oui, il n'y a pas de problème. Mais après, là, à l'heure actuelle, peut-être que dans un mois, j'aurai une autre vision des choses. Peut-être que oui, je dirais oui. Parce que je ne serai pas fermée, mais après, au niveau des moyens, c'est vrai que je ne pourrais pas spécialement là aujourd'hui. Voilà, tout dépend les gens que je rencontre, les gens que je croise et les gens qui me proposent, j'irai. Et si un agent te demande de prendre en main, tu diras oui aussi? À voir aussi, il faut que je vois où je mette les pieds, mais oui, pourquoi pas, à voir. Vendre mon âme pour mon art, non. Non. Quand je dis ton âme, c'est l'argent. Hein. Oui, voilà. Est-ce que tu es prête à faire n'importe quoi pour l'argent? Non. Je le fais pour moi et non. Parce que là, on est d'accord, tu le fais avec tes propres moyens et c'est déjà magnifique. Ouais. Si on te donne les moyens… ça sera autre chose. Complètement, ouais. Mais tu ne feras pas ça que pour l'argent. Non. Je le fais avant tout. Après, l'argent, si l'argent suit, je suis comme toute personne. Hein, on ne peut pas refuser, on peut pas… Non, ça sera que du bonus. Voilà, parce que l'argent, mine de rien, ça aide quand même et je serai plus que ravie et ça sera une fierté. Voilà, si j'arrive à manger de mon art, gagner ma vie grâce à mes tableaux, ça sera une fierté et voilà, je serai, je pense, la plus heureuse et j'aurai pas besoin de plus parce que je vivrai de mon art, pour moi. Voilà, avant tout. Voilà, Jenna Audrey, on te remercie. Voilà. Merci à vous. Et on te souhaite une belle continuité. Il n'y a pas de quoi et c'est avec plaisir.